Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'enfant intérieur blessé. Donc c'est intéressant de comprendre un petit peu cette façon de voir les choses, c'est-à-dire, bon, aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, nous sommes adultes, et donc c'est vrai qu'on ressent souvent des blocages qui sont souvent inconscients, on reproduit des tâches, on a des pensées qui sont souvent bloquées par rapport à des émotions comme des sensations de séparation, des sensations d'abandon, des ruminations qui en fait souvent créent nos propres troubles, et on s'aperçoit que bon, ben, c'est vrai que d'une certaine manière on est notre propre ennemi par nos pensées, et il y a quelque chose qu'il faut évoluer, faire évoluer en nous de manière à pouvoir se nettoyer de toutes ces ruminations. Voilà. Donc alors l'idée de l'enfant intérieur blessé, c'est l'idée de dire que finalement nous sommes tous des grands enfants. On a à l'intérieur de nous évolué, notre corps s'est transformé. Visiblement tous les 7 ans, en fait, notre corps s'est totalement recréé. Et donc c'est intéressant de voir que dans cette évolution-là, il y a des émotions, des perceptions, des blocages qui sont toujours à l'intérieur de nous, bien cachés, avec des sensations qui se reproduisent souvent, toujours dans ces automatismes de la pensée. On a souvent ces émotions qui reviennent, qui se représentent à chaque fois sur différents aspects. C'est vraiment là où on doit prendre conscience de manière à évacuer le plus possible ces sensations. Voilà. Donc l'enfant intérieur blessé, c'est en fait une partie de nous qui serait plutôt, qui est plutôt inconsciente, parce que si vous voulez, c'est comme si cette émotion qui se reproduit, admettons, on va prendre une émotion qu'on retrouve très régulièrement, c'est la sensation d'abandon, de séparation. Donc cette sensation-là, en fait, c'est comme si elle était intégrée à l'intérieur de notre corps. Elle se manifeste souvent sous plusieurs formes d'événements, et c'est vrai qu'à certains moments on a envie de tourner la page, on a envie d'évoluer, surtout de se libérer de ces sensations qui sont vraiment très dures à vivre. Donc du coup c'est intéressant d'imaginer que ces émotions, elles sont bloquées peut-être depuis bien plus longtemps que ce qu'on pourrait croire. Elles font un peu ricocher. J'aime bien cette métaphore aussi, l'idée de dire que on jette une pierre et elle rebondit jusqu'à aujourd'hui. Et c'est souvent le cas si on analyse, sans vraiment analyser, si on regarde un petit peu et qu'on se retourne sur le passé, on s'aperçoit que cette sensation, elle est là depuis un certain temps, et qu'on a effectivement reproduit cette émotion de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'elle s'est réactivée en nous, et bien entendu, plus elle se réactive, plus c'est violent, plus on la reçoit avec un fort taux de négativité, d'angoisse, et ça peut créer aussi même des troubles sur le corps, des manifestations qui sont tout juste insupportables. Voilà. Donc l'idée, c'est de soigner son enfant intérieur blessé dans ces cas-là. Donc il y a tout un travail qui peut être abordé sur cet angle-là, et c'est important, à mon avis, de travailler dans cette direction, de manière à se nettoyer à la source de ces sensations, de manière à pouvoir vraiment faire un vrai travail de fond, et s'alléger de ces émotions qui sont trop fortes, trop dures, et qui sont vraiment très négatives, quoi. Voilà, donc je voulais vous témoigner de cette démarche, de cette façon de penser, et c'est vrai que j'espère qu'un jour vous pourrez aussi travailler dans cette direction et guérir votre enfant intérieur qui est souvent blessé, voilà, par la vie. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, et puis j'espère à très bientôt. Au revoir.